disposer, puisse-t-il par sa grâce ouvrir nos oreilles pour recevoir sa parole et nous donner d'expérimenter la puissance derrière sa parole. Nous lisons notre premier passage dans Psaume 45, Psaume 45, Psaume le chapitre 45, le verset, nous allons donc lire à partir du verset 3, Psaume 45 à partir du verset 3, Psaume chapitre 45 à partir du verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Nous parlerons aujourd'hui de Jésus-Christ, le vaillant guerrier. Jésus-Christ, le puissant guerrier. Nous connaissons tous ce cantique merveilleux, n'est-ce pas? Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est donc le puissant guerrier, le vaillant guerrier. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela devrait être en réalité dans chacune de nos vies? Le but, comme nous le disons, c'est de le connaître, parce qu'en le connaissant, nous expérimentons les grâces derrière chaque aspect de Jésus-Christ. Et quand nous expérimentons cette grâce, c'est pour que nous soyons en retour des dispensateurs de la même grâce autour de nous. Le monde a besoin de voir la victoire de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'expérimenter le puissant guerrier qui est fort dans les combats. Mais il veut d'abord, en tout cas le Seigneur veut d'abord que cela soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Si nous disons que Jésus est le puissant guerrier et que donc par conséquence, il gagne toujours dans tous les combats, il est donc le grand vainqueur comme nous le connaissons, alors la question qui se pose, est-ce que nous sommes plus que vainqueurs en lui? Est-ce que sa victoire est notre partage? Est-ce que nous ne sommes pas pratiquement des vaincus sur plusieurs aspects? Et nous allons voir plusieurs aspects aujourd'hui. Et nous nous rendons compte dans l'humilité que la victoire de Jésus est encore loin d'une réalité, en tout cas, que nous n'expérimentons pas. Nous en parlons, nous le connaissons, mais nous sommes presque chaque jour vaincus. Et c'est quelque chose qui l'attriste. Parce que s'il a vaincu, c'est d'abord pour nous qu'il a vaincu. Il a vaincu pour que nous ne soyons plus vaincus. Il a vaincu pour que pratiquement sa puissance se manifeste au travers de nous. Mais nous sommes des gens des fois vaincus. Vaincus soit par le monde avec tout ce qu'il propose, sa philosophie, vaincus par le péché sous toutes ses formes et vaincus par Satan aussi sous toutes ses formes, puisqu'au final, c'est Satan qui utilise et la chair et le monde des fois pour atteindre son objectif qui est de nous empêcher de jouir de la victoire de Christ. Une chose que je veux dire au début, Satan ne peut rien contre la victoire de Christ. D'ailleurs, ça l'embête de le savoir donc vainqueur, parce que Jésus-Christ vainqueur veut dire Satan vaincu. Et donc pour lui, c'est quelque chose qui le dérange de savoir qu'il est vaincu et ce pour toujours. Et donc la seule chose qu'il essaie de faire, c'est d'empêcher que cette victoire soit une réalité dans la vie de ceux qui devraient être les porteurs de cette victoire, c'est-à-dire ceux qui devaient rappeler chaque jour à l'ennemi, au monde et au péché, leur défaite. Et donc Satan, étant dérangé qu'on lui rappelle toujours qu'il a échoué, fait tout pour que nous échouons. Et là, il est très content. Et la question qui se pose, est-ce que nous allons continuer à donner de l'avance à l'ennemi dans nos vies? Ou bien nous allons enfin nous lever pour dire, Christ a vaincu et il veut que je sois aussi vainqueur. C'est la conclusion que je voudrais donc que chacun retienne de cette exhortation. Demandons au Seigneur que sa victoire soit notre réalité de façon pratique dans tous les aspects de notre vie. Et nous allons donc citer quelques aspects où malheureusement nous laissons de l'avance à l'ennemi.
Nous lisons deuxième passage dans Apocalypse, le chapitre, Jésus le dit clairement, donc Apocalypse, le chapitre 3, Apocalypse le chapitre 3, parce qu'il finit avec cette expression quand il s'adresse aux églises. Voilà, il finit en disant verset 21, Apocalypse 3, le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 3, le verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu. Comme moi aussi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il le dit, il a vaincu. C'est une affirmation formidable. Et autre élément important, c'est une introduction que je fais, Jésus-Christ va aussi finir son exhortation à ses disciples avant d'aller à la croix par cette assurance qu'il veut leur donner en disant dans Jean le chapitre 16, le verset 13, voici ce qu'il leur dit. Jean le chapitre 13 et 16, plutôt le verset 33. Jean 16, le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc, voilà ce qu'il dit pour les encourager. Prenez courage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà vaincu. Et donc, si j'ai déjà vaincu le monde, et que ce monde vous soumettrait, donc va vous soumettre à des tribulations, alors comment vous serez donc découragé si le monde lui-même il est vaincu? Comment vous allez être découragé par les tribulations auxquelles vous allez être soumis? Et moi, étant vainqueur du monde, vous ne deviez donc pas en réalité avoir peur. Le Seigneur, de plusieurs manières, nous dit qu'il a vaincu le monde. Nous savons aussi qu'il a vaincu Satan. Nous savons aussi qu'il a vaincu le péché. On ne va donc pas relire tous ces passages, mais je voulais donc déjà en rappelant cela que Jésus-Christ, de toute éternité, a été toujours vainqueur. Et nous pouvons le voir dans la délivrance d'Israël. Il était toujours cette victoire donc, que Israël a eue sur Pharaon, et il est donc appelé l'Éternel des armées. Et quand il a vaincu aussi, donc le psaume qu'on a lu, on n'a pas fini de lire, ou bien notre psaume, qui dit « Une voix s'est fait entendre dans les cieux ». Et la voix dit quoi? « Laissez entrer le roi de gloire ». Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Donc il est le roi de gloire parce qu'il a été à la tête de l'armée de l'Éternel et il a été trouvé vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Et durant tout son passage sur la terre, il a démontré sa victoire. Le frère nous avait déjà parlé donc des trois types de tentations, que ce soit la convoitise des yeux, la convoitise donc de la chair ou encore l'orgueil de la vie. Tout ça, l'ennemi s'en est servi pour le tenter. Mais Jésus a été vainqueur. Et on nous dit que l'ennemi est revenu à l'achat de plusieurs façons et de plusieurs manières. Mais en aucun moment, il n'a donc vaincu Jésus. Et Jésus va dire à ses disciples, Satan vient et il n'y a rien en moi. Alors, il n'y a rien en moi, il n'y a pas de péché en moi, alors il n'a donc pas de déçu sur moi. À la croix, Jésus a vaincu, Colossiens nous le dit, il a dépouillé des principautés, n'est-ce pas? Il les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle, par quoi? La croix. Notre Seigneur est vainqueur. Et de toute manière, de tout aspect, on peut le voir vainqueur. Mais comment se fait-il que ceux qui le professent, ceux qui croient en son nom, ceux qui confessent et chantent qu'il est le puissant guerrier, sont des gens vaincus? Vaincus par la colère, vaincus par la haine, vaincus par les murmures, vaincus par le découragement, vaincus par, bien évidemment, le péché sous toutes ses formes. Nous sommes vaincus et cela l'attriste. C'est pour ça qu'il a voulu encore nous rappeler aujourd'hui que oui, nous sommes des vainqueurs et nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme Romain nous le dit clairement. Nous sommes vainqueurs par lui, c'est lui qui nous donne la victoire. Et un autre passage, avant de finir cette introduction, nous lisons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15,
pour nous rassurer. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57. Quand il parle de la mort, peut-être que nous allons plutôt lire à partir de 55. Voilà, 54 si vous voulez. Donc, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Victoire sur la mort et sur la puissance de la mort, donc comme nous le voyons, le péché. Nous lisons donc dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, c'est important de rappeler ces choses. 2 Corinthiens, le chapitre 2, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, le verset 14. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Je vais lire à partir du verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ce passage nous dit pourquoi il est important d'aspirer à expérimenter la victoire de Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen par lequel Dieu fait connaître il dit, la bonne odeur de sa connaissance. C'est en nous donnant d'expérimenter la victoire de Christ, en nous transportant dans le cortège triomphal de Christ, qu'il fait répandre en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Si nous échouons, si nous ne sommes pas victorieux, alors il ne peut pas être, bien évidemment, un moyen pour faire connaître Christ. Donc, c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. La victoire dans notre vie, la victoire de Christ dans notre vie est une nécessité. Nous devons aspirer à ce que chaque jour, nous vivions dans cette victoire. C'est la volonté de Dieu. Il nous fait triompher. En tout cas, nous verrons qu'il nous demande seulement une seule chose. Et quand nous l'aurons fait, nous ne pourrons qu'aller de victoire en Christ. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est pour qu'en tout lieu, la bonne odeur de sa connaissance soit répandue. Et comme il veut que ça soit le cas, alors il ne sera pas content de voir ses enfants vaincus. Ce n'est pas en étant des vaincus qu'il nous veut au ciel. Il nous veut au ciel après avoir vaincu, après avoir expérimenté la victoire. Donc ceux qui, par exemple, disent que voilà, ils sont donc fatigués de ce monde et voilà, donc ils n'en peuvent plus et donc voilà, c'est comme option de se suicider. Comme si voilà, c'est la voie pour être libéré donc des soucis de ce monde. Ces personnes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se sente comme des vaincus, des dépassés, et c'est pour ça qu'on aspire à être au ciel. Non, il veut que nous expérimentions sa victoire ici, et bien sûr, c'est ce qui nous pousse à être au ciel. Ce n'est pas parce qu'on n'en peut plus qu'on veut aller au ciel. Non, mais parce que nous avons vaincu, et c'est clair, c'est ce qui va se passer. L'Église va vaincre, parce que c'est grâce à l'Église que ce monde tient encore. Et donc, quand le temps viendra que Dieu va enlever son Église, ce n'est pas que l'Église sera vaincue, mais c'est parce que l'Église aura atteint sa mission, et c'est à ce moment que le Seigneur enlèvera son Église. Donc, nous devons, bien évidemment, expérimenter la victoire de Christ chaque jour. C'est le désir du Seigneur, c'est à notre portée. Tous ceux qui sont ressuscités, qui sont en Christ, ont à leur portée la victoire de Christ, et Dieu nous fait toujours triompher parce qu'il nous aime et parce qu'il veut faire connaître la bonne odeur de Christ. Résumons cette introduction. Si tu es vaincu par quoi que ce soit, sache que ce n'est pas la volonté du Seigneur,
Et ce n'est pas son désir de te voir demeurer dans cet échec. Ce n'est pas sa volonté. Parce que ça ne le glorifie en rien du tout. Si tu es vaincu par quelque chose que ce soit, les choses qu'on va évoquer, donc on a déjà parlé du péché, du monde et de l'ennemi, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous puissions expérimenter sa victoire. Il nous fait triompher par Christ, par celui qui nous aime. Maintenant, avant de prendre un exemple donc d'un serviteur qui représente Christ, parce que c'était prophétique, qui représente Christ dans sa mission, voir comment il a triomphé de plusieurs manières, de plusieurs facettes face aux astuces, aux ruses de l'ennemi. Nous allons donc déjà nous poser la question, quel a été le secret de Jésus dans son parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'il a vaincu? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a vaincu le péché, a vaincu le monde, a vaincu Satan? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour résumer en un seul mot, l'obéissance, ok? La volonté du Père, il y a un seul mot important, un seul mot qui résume tout ça. Un seul mot qui fait qu'il a triomphé. Et c'est quelque chose de bizarre parce qu'on ne s'attend pas qu'il triomphe avec cela, quoi. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. J'ai cité un passage tout à l'heure qui nous dit clairement à quel moment il a triomphé. Et cela, ce n'est pas juste à ce moment, mais il a été dans cet état durant tout son parcours. À quel moment Christ a triomphé? C'est à la croix. Il a dépouillé les principautés. C'est même à cette croix qu'il a vaincu le péché. C'est même à cette croix qu'il a, bien évidemment, vaincu le monde. Parce que Christ dit, Paul dit plutôt, Christ a été crucifié, c'est-à-dire par Christ, je suis mort au monde et le monde est aussi crucifié pour moi. Ça veut dire que la croix a été l'endroit de la victoire sur le monde, de la victoire sur Satan et sur le péché. Parce que c'est à la croix qu'il a fait ça. C'est à la croix qu'il a dépouillé les principautés. On en parlait hier. C'est à la croix dans un état de faiblesse. Christ a vaincu quand il était au plus fort de sa faiblesse. Quand il était mort. Comment on peut parler de la victoire lorsqu'on est mort? Alors que c'est exactement le principe de Dieu. Tous ceux qui mourront, qui acceptent la mort, vaincront. C'est ça le principe. Tout ce qu'on va dire va se résumer à ça. Si nous sommes vaincus, c'est parce que nous vivons encore. C'est parce que nous n'acceptons pas que la mort de Christ agisse dans nos corps. Si la mort de Christ agit en nous, la vie de Christ aussi sera manifeste. C'est clair. Mais si la mort n'agit pas, la vie ne sera pas manifeste. Ça, c'est répété à plusieurs reprises dans les Écritures. Quand nous lisons Romains 6, qui nous explique la victoire sur le péché, il va dire la première chose qu'il faut pour avoir la victoire sur le péché, c'est de savoir que notre vieil homme a été crucifié. C'est le point de départ. Savoir que nous sommes morts. Celui qui ne le sait pas, qui n'a pas la connaissance de cette vérité, qu'il est mort, cette personne ne va pas vaincre le péché. Un exemple simple. Lorsqu'on t'insulte ou lorsqu'on te dit quelque chose qui te blesse, si tu sais que tu es mort et que tu acceptes cet état, est-ce que tu vas réagir? Si tu réagis, c'est parce que tu es vivant. C'est parce que tu ne sais pas, tu n'admets pas que tu es mort. Jésus vivait dans cette pensée de mort. Ce qui fait que lorsque quelqu'un, plutôt Pierre, voulait le défendre, quand on s'était saisi de lui, il a dit quoi? La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirait-il pas? Et ça a été sa victoire. À Gethsemane, comment il a eu la victoire? Lorsqu'il a dit, non pas moi, mais toi. Il était mort à sa propre volonté. Il ne voulait pas sa volonté, mais il a dit, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et c'était la victoire. À la croix encore, je vais y revenir. Quand est-ce qu'il a été vainqueur? Quand on lui dit, si tu es fils de Dieu, descends. Le silence total. Le silence total. Il n'a pas réagi comme un vivant. Il a réagi comme un mort qui se laisse faire. Et bizarrement, c'est par ce silence qu'il a été vainqueur. Parce que s'il était descendu, ben ce serait fini pour nous. Il ne serait pas vainqueur. Et l'ennemi aurait le dessus. Mais il s'est tué. Un mort, même quand il était vivant. Il vivait comme un mort. C'est pour ça qu'il nous dit, celui qui veut me suivre, première chose,
qu'il renonce à lui et qu'il prenne sa croix. Chaque fois, examinez, chaque fois que nous chutons, chaque fois que le péché a le dessus sur nous, chaque fois que le monde a le dessus sur nous, ou que l'ennemi a le dessus, c'est que nous sommes vivants. Nous n'avons pas accepté la mort. Nous n'avons pas accepté que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et donc, si Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, c'est pas moi qui suis offensé, c'est Christ qui est offensé. Et donc, que Christ s'occupe de la situation. Je regarde à Christ. On te dit des paroles, tu es découragé parce que tu vis encore. Mais si ce n'est pas le cas, tu remets tout au Seigneur et tu continues ton chemin. Jésus a été victorieux sur tout le parcours parce qu'il était mort. Et la mort était pour lui le fait qu'il était séparé de sa propre volonté, de ses désirs personnels. De ça, même jusqu'à sa dignité d'homme. La Bible dit, il a subi de la contradiction de la part des méchants contre sa personne. Une telle contradiction contre sa personne. Le roi de l'univers vient ici comme un mort. Et donc, il n'a pas choisi où naître. Il a vécu ici, les hommes ont craché sur lui, les gens sont moqués de lui. Il y a un événement qui me touche toujours, lorsqu'on l'a giflé. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me gifles? Un roi puissant, un guerrier, c'est bizarre comment lui fait son combat, quoi. Un guerrier, c'est quelqu'un qui a la force et qui démontre sa force. Mais lui, on le gifle. Qu'est-ce qu'il dit? Il se comporte comme un flébard, quelqu'un qui est faible. Pourquoi m'as-tu frappé? Si j'ai fait quelque chose de mauvais, dis-le-moi. Qui d'entre nous pourrait réagir comme ça? On te gifle, tu veux quand même tourner quand même la main pour lui montrer que tu es quelqu'un, quoi. Et là, tu tombes. L'ennemi a le dessus sur toi. On te parle mauvais, tu veux aussi répliquer. On te dit quelque chose qui ne correspond pas à ta manière de t'organiser, à ta manière de voir les choses, tu t'emportes. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vis. Ce n'est pas Christ qui vit. Le secret de la victoire en Christ, c'est la mort. Tout ce que nous allons dire avec quelques exemples se résume à ça. Si tu n'es pas mort, tu n'as pas accepté ta mort. Première chose, il dit, sachez que le vieil homme a été crucifié. Le péché ne régnera plus sur vous. Deuxième chose, il va dire, si c'est le cas, alors considérez-vous comme mort. Une chose est de savoir qu'on est mort, une chose est de l'accepter. Une autre chose est d'accepter qu'on est mort. Je sais qu'à la croix, oui, l'œuvre a été accomplie, tout est accompli, ma victoire est scellée. Je suis mort. Autrement dit, Christ vit en moi, c'est lui qui va gérer les affaires. Mais une autre chose, quand tu es devant les faits, une autre chose est d'accepter que tu es mort, de ne pas réagir de toi-même, de ne pas prendre des initiatives de toi-même, de retourner au Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Et c'est là où nous chutons parce que nous ne nous considérons pas comme morts. Certains, parce qu'ils ne savent pas que c'est déjà accompli à la croix. D'autres le savent, mais deuxième étape, ils ne se considèrent pas comme morts. Troisième étape, il dit, si tu te considères comme mort, livre tes membres, ton corps, tes yeux, tes pieds, tout à Dieu pour faire la justice de Dieu. Pour que Dieu se serve de toi pour faire sa justice. Ça, c'est la troisième étape. Ça veut dire, je considère que ce n'est plus à moi de voir, de parler, de faire ou d'aller, c'est toujours à Dieu de conduire. Je me livre à lui, je me donne à lui, je donne tout mon être à Dieu, que Dieu s'en sert pour sa gloire. Quatrième point, tout ça n'est que la grâce. C'est l'esprit de la grâce qui doit nous conduire et non l'esprit de la loi. Vous trouverez ces choses que je viens d'évoquer dans Romains, le chapitre 6. Vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Pourquoi j'ai rappelé tout ça? C'est pour résumer tout simplement ma prédication à un seul point. La victoire se trouve dans la mort. Christ a vaincu quand tout semblait être perdu, quand aux yeux des hommes il était faible. C'est pour ça que tous ceux qui ont suivi Jésus ont compris le secret et Paul peut dire, j'aime être faible parce que c'est alors que je suis fort. J'aime être faible, c'est parce que c'est alors, mais je vous dis, est-ce que vous acceptez qu'on vous traite de faible? Est-ce que vous acceptez? Je me rappelle d'une histoire, je voulais donc aider quelqu'un et je n'ai pas réussi à faire la chose. La personne aussi a essayé, ça n'a pas marché. À la dernière minute, la personne a essayé, ça a marché. Lui, il a essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. On ne sait pas comment.
Lui, il a essayé afin de comme ça a marché. Au lieu de dire Dieu merci, la personne a dit, pourquoi tu es aussi faible comme ça? Tu es tellement faible. On te dit ça, un homme. Comment tu vas te sentir quand on te dit que tu es faible? Pourquoi tu es aussi faible comme ça? Évidemment, on est énervé. Évidemment, on est dérangé. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais juste après, puisque Dieu m'apprend en toutes choses à regarder à Christ, je me suis dit, en quoi ce message me parle de Christ? Et j'ai trouvé avec étonnement un passage qui me dit, Christ a été crucifié parce qu'il a été faible. Il a été crucifié dans sa faiblesse. C'est Paul qui en parle. Et c'est dans cette faiblesse qu'il a été trouvé vainqueur. Mais j'ai été fortement édifié par le fait qu'on m'a traité de faible. Du fait que, ah oui, c'est exactement le bon état pour être victorieux. Il faut accepter que je suis faible. Et ce jour-là, au lieu de murmurer, j'ai béni le Seigneur et je lui ai dit de me rappeler continuellement que je suis faible. Je veux être faible. C'est alors que j'apprendrai à compter sur lui. C'est alors que j'apprendrai à ne pas parler de moi-même parce que je suis faible. Je ne peux rien. Et donc, quand je suis faible, quand je veux faire quelque chose, je dois demander à quelqu'un qui est plus fort. Et donc, comme lui est plus fort, il va me donner la solution et ce sera de la victoire. Mais quand tu es fort, c'est alors qu'il dit, bon, vas-y toi-même. Comme tu es fort, moi, je n'ai pas besoin de t'accompagner. Vas-y, va régler la situation. Comme tu sais bien parler, va parler. Comme tu sais réagir, va réagir. Chaque fois que il te laisse faire, c'est l'échec. Mais chaque fois que tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas comment je vais corriger cette personne. Je ne sais pas comment je vais enseigner. Je ne sais pas comment je vais faire telle situation. C'est alors qu'il te montrera comment faire et tu seras vainqueur. Soyons humbles et disons au Seigneur qui nous donne d'accepter ce que nous sommes, faibles. D'ailleurs, nous sommes faibles. C'est ce qui est étonnant. Lui, il est fort, mais il s'est fait faible. Il a accepté cette faiblesse. Nous, on est faibles, on veut être fort. Donc, on doit être les plus poussés à être le plus faible, puisque nous, on est déjà faibles. Mais c'est le contraire, malheureusement. Nous sommes faibles. C'est une grâce. Ce n'était pas quelque chose d'agréable d'entendre cela, mais à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, ou bien vous vivez une situation et que vos regards sont sur Jésus, lui fera que ce qui peut sembler être quelque chose de dérangeant, il va tourner ça à sa gloire et à votre bien, puisqu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, je ne dis pas que la personne qui a parlé, c'est excusable, non, mais pour moi, c'était une bénédiction, puisque Dieu est capable de saisir toute situation pour nous révéler qui il est. Et moi, c'était une grâce d'apprendre ce jour-là. C'est la première fois que j'ai vu ça comme ça, que Christ a été crucifié dans l'infirmité, dans la faiblesse. Et c'est ce qui a donné la victoire plus tard. Que Dieu nous donne à chacun d'entre nous d'aimer cette position et de vivre comme des faibles, de vivre comme des morts. Parce que c'est alors que nous laisserons le Seigneur nous conduire, c'est alors que nous serons plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. Nous allons donc voir une histoire, bien que je reviendrai encore sur Jésus, puisque c'est Jésus qui est important, c'est de lui que nous parlons, c'est lui qui mérite d'ailleurs d'être le sujet de nos louanges et prédications, puisque c'est lui qui est donc révélé dans toutes les Écritures, et ce, de plusieurs manières. Que Dieu nous donne de garder nos regards sur Jésus et sur Jésus seul. Nous lisons donc une histoire dans l'Ancien Testament. On va quand même lire pas mal de choses. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Une histoire qui nous rappelle des étapes incroyables, vraiment incroyables, qu'un grand serviteur, un serviteur de son époque, Néhémie, a suivi pour remporter la victoire. Alors, je fais cette lecture, cet exemple particulier, pour nous montrer à la fois comment l'ennemi est rusé de plusieurs manières, pour que nous soyons prudents, pour que nous puissions savoir aussi quelle réponse lui apporter afin d'expérimenter la victoire de Christ. Parce que la victoire, elle est à nous. Nous, notre part, c'est donc de nous reposer sur ce que Christ a fait. C'est ça la foi. Et d'ailleurs, pour ouvrir cette parenthèse encore, Jean nous dit, quelle est donc la victoire qui a triomphé du monde? C'est quoi? C'est la foi. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est vainqueur du monde. Et donc, cette foi, c'est une foi qui saisit que c'est ce Fils de Dieu qui est venu et par son œuvre à la croix a vaincu toutes choses. Et notre part, c'est d'être là où il a vaincu toutes choses, c'est-à-dire à la croix.
rester à la croix, rester au pied de la croix, étant comme des morts. C'est alors que nous expérimenterons sa victoire. Nous lisons donc Néhémie. Alors, pour rappeler le contexte, Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un contexte où Israël a péché contre Dieu et il a été donc déporté. Et Néhémie, au chapitre 1, donc, prend des nouvelles de la part de ses frères qui sont partis à Jérusalem, d'accord? Anania qui était l'un d'eux, donc ils sont partis à Jérusalem. Et quand ils sont revenus, donc il était en ce état donc à Suse, et il a demandé quel est l'état du pays, quel est l'état de ceux qui y vivent. Et donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? Au verset 3, il lui répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà, on lui a fait un état désastreux. Tout est détruit. Les murs sont tombés et bien sûr les portes sont consumées par le feu. Le peuple est donc dans une tristesse. Le peuple qui est revenu de captivité ne vit pas, voilà, dans une sécurité puisque les murs sont tombés, c'est les portes ouvertes à l'ennemi, évidemment, donc le peuple n'est pas en sécurité. Et quand il a entendu cela, première attitude extraordinaire, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais Dieu devant le Dieu des cieux. Et je dis bien sûr, ô Dieu, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Et donc il va adresser sa prière à Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons? Une situation de mauvaise nouvelle. Il y a une équipe qui est partie. Cette équipe, quand il a constaté les choses, elle est venue juste rapporter. On a vu l'état des choses, telles que les choses sont. C'est sûrement qu'ils étaient aussi un peu attristés. On ne peut pas leur nier ça. Mais ils n'avaient pas le cœur de Néhémie. Quand Néhémie, qui n'a même pas vu la chose, Néhémie qui a juste appris, une fois qu'il a entendu cela, il était brisé. Il est parti au pied de Dieu. Voilà l'attitude de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort et qui, bien évidemment, donc, a le cœur sensible à la situation et qui, au lieu d'être indifférent, allait s'occuper de ses affaires, prend la situation à cœur, non pas pour faire ça de lui-même, mais pour aller au pied du Seigneur. Et vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Il n'a pas dit c'est le problème des autres. Néhémie était un serviteur qui craignait Dieu. Il n'était probablement pas dans la cause de cette déportation. Mais il a dit, nous avons péché. Moi et ma maison, nous avons péché. Il n'a pas dit que c'est le problème des autres. Mais il a dit, je suis concerné par la situation. Il a prié pour le peuple. Il a pleuré. Et il a demandé que Dieu lui donne d'avoir une faveur auprès du roi. Et le roi a réalisé qu'il était triste. Le roi lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et Néhémie a dit, écoute, comment je peux être content quand mon pays est détruit? Comment je peux être heureux quand, bien sûr, là où mes ancêtres ont vécu, c'est ce qu'il a dit donc dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, donc voilà, il dit à partir du verset 3, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Le roi me dit, que demandes-tu? Qu'est-ce qu'il fait? Je priais le Dieu des cieux. Voilà ce que fait un mort. Quelqu'un qui réalise que même répondre au roi. Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait? Il a quand même prié, jeûné des jours. Il a même pleuré, il sait ce qui se passait. Maintenant, quand on lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Il prie encore. Il prie encore. Il ne se considère pas comme sage, étant capable de répondre au roi. Alors que dans son cœur, il avait déjà un lourd fardeau. En plus, il a même dit dans le verset 11, il a dit à Dieu, donne-moi d'avoir faveur auprès du roi. Quand il dit d'avoir faveur auprès du roi, ça veut dire qu'il demandait déjà à Dieu que Dieu lui permette que le roi l'aide à retourner d'une certaine façon. Il avait dans sa cœur. Mais quand on lui dit que veux-tu, il ne répond pas de lui-même.
il demande à Dieu, que dois-je répondre? Il priait Dieu et c'est alors qu'il donne une réponse au roi. Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Et une fois qu'il a répondu au roi, le roi lui donnait des lettres et lui donna donc l'autorisation d'aller donc voir des gouverneurs pour prendre le bois, tout ce qui est nécessaire afin d'aller construire les murailles. Première attitude de l'ennemi. Le verset 10. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Le verset 10. Quelqu'un peut nous lire le verset 10 ou bien le verset 9 et 10 pour que ce soit clair? Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, d'ailleurs appris un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme pour chercher le bien des enfants. Est-ce que vous avez bien entendu? Il y a des gens qui sont dans le malheur, qui sont dans la souffrance, et quelqu'un qui vient pour leur bien, pour rebâtir les murs, et c'est à ce moment précis que l'ennemi se lève et on nous dit, il hurle un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ça nous rappelle Jésus. Dès sa naissance, l'ennemi n'était pas content puisqu'il venait chercher notre bien. Et il a mis tout en œuvre pour bien évidemment le nuire. Et nous avons parlé de la tentation de plusieurs manières. À Gethsemane encore, il lui met l'horreur de la croix pour que Jésus dise, c'est bon, je retourne chez moi. Même ceux pour qui il était venu, donc ces personnes ne comprenaient absolument rien. Tout ça, c'était des occasions de l'ennemi. Et à la croix, au final, il dit, écoute, tu descends. Tout ça pour qu'il n'ait pas jusqu'au bout. Parce qu'il est venu pour nous chercher du bien. Alors, je voulais dire donc à quelqu'un tout simplement, chaque fois qu'on a à cœur de chercher du bien, de faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, là, on déclare la gloire à l'ennemi. Chaque fois que tu as à cœur de vivre comme Dieu le veut, tu es en train de vouloir, bien évidemment, être un témoin de Dieu, là où tu vis. Tu veux vivre dans la sainteté. Tu veux, bien évidemment, servir le Seigneur. Tu te lèves dans la prière pour ta famille. Tu te lèves, bien évidemment, donc pour servir le Seigneur. À ce moment précis, l'ennemi est dérangé parce que tu t'es levé pour chercher du bien, à faire du bien, à quelqu'un ou bien à Dieu au final. Dans tous les cas, l'ennemi n'aime pas cela. Et donc, il hurle du grand déplaisir. Ça ne peut donc pas nous étonner parce que son objectif est clair. Il veut nous rendre esclaves. N'oublions pas cela. Et donc, quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, je continue rapidement, Néhémie, une chose extraordinaire encore, c'est que Néhémie ne s'est pas précipité à ouvrir la bouche pour dire aux gens, écoute, moi je suis serviteur de Dieu, je suis venu pour vous délivrer de la situation. Il n'a rien dit pendant 3 jours. Il savait ce qui se passait. On lui a rapporté les faits. Il a même pleuré au pied de Dieu et il a reçu l'accord pour venir. Mais il a pleuré pour que le travail se fasse. Une fois qu'il arrive, il faut donc commencer à travailler. Mais d'une manière étonnante, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève la nuit pour aller vérifier la situation. Il sort la nuit pour tourner pour voir de lui-même ce qui se passe, l'état de la situation. Examiner les choses de fait avant de prendre une initiative. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Le fait de ne pas être précipité dans ce que Dieu nous met à cœur de faire. Il faut toujours prendre le temps d'examiner les choses. Ne pas ouvrir la bouche. Dès que Dieu te met quelque chose à cœur, vite tu commences à parler à tout le monde. Ah non, tu suscites encore d'autres combats. Il faut apprendre à examiner auprès du Seigneur pour savoir comment ouvrir la bouche. Même Jésus lui-même, il a dit, Dieu m'a dit ce que je dois dire et comment je dois le dire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a mis à cœur une parole pour quelqu'un que tu te lèves pour dire, bon, Dieu m'a dit ceci. Tu vas détruire, tu vas susciter de l'opposition. Il faut d'ailleurs prier pour que la personne soit disposée. C'est ce qu'il faisait. En voyant l'État, il priait pour que le peuple puisse comprendre son fardeau. Et c'est ce qu'il fit au verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les magistrats ignoraient où j'étais allé
et ce que je faisais pendant ces 3 jours-là. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, après 3 jours d'examen et de prière sûrement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, c'est eux qui dirent, hein? C'est eux qui disent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Toute œuvre qui n'est pas bâtie par quelqu'un de brisé, quelqu'un de mort, ne peut jamais porter du fruit. Toute parole, toute exhortation, même dans les rapports les uns avec les autres, ou surtout dans les couples. Des fois, dans le couple, on se dit, bon, c'est mon mari, je peux lui parler n'importe comment. Ah non, c'est ma femme, je peux ouvrir la bouche pour lui. Non, tu dois considérer que tu dois être la bouche de Dieu pour communiquer la parole de Dieu, afin que ça communique la vie, et non la mort, et non le découragement, et non bien évidemment des problèmes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être toi-même brisé. Il était brisé déjà quand il a pris la situation, et il n'a pas pris des initiatives de lui-même. Et quand il parlait comme un homme brisé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de recommander le cœur même de ces personnes. Le résultat, c'était formidable. Tout le monde était prêt. Tout le monde, il vivait déjà là. Il vivait dans la situation. C'est comme s'il ne voyait pas. Mais une fois que quelqu'un de brisé est venu, ils ont vu leur état, ils étaient brisés. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Levons-nous, bâtissons les murailles. Deuxième attitude importante de Néhémie. Et nous devons garder cela. C'est le chemin vers la victoire finale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après cette situation, l'ennemi va faire quelque chose. Le verset 19. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Nous avons une lutte contre l'ennemi. La victoire est déjà acquise, mais l'ennemi, sachant qu'il lui reste encore peu de temps, puisqu'il n'est pas encore lié et jeté en enfer, il est à l'œuvre pour nous empêcher de jouir de la victoire de Dieu, nous garder esclaves des choses, nous garder dépendants des choses, parce que c'est ce qui fait sa fierté, que la croix ne nous profite pas. Et nous devons dire non. Nous devons dire non, puisque Christ est mort, je ne veux pas que sa mort soit vaine dans ma vie. Il a vaincu, que la victoire de Christ ne soit pas vaine dans ma vie. Ce n'est pas normal que je sois continuellement vaincu par le même péché, la même situation. Je réagis de la même manière aux mêmes événements. Ce n'est pas possible. Le chrétien doit évoluer de victoire en victoire. C'est la réalité que le Seigneur nous demande d'aspirer, auquel nous devons aspirer. Le verset 19, qu'est-ce qu'on nous dit? Le verset 19, qu'est-ce qu'on nous dit? Sanballat obligea le serviteur à venir et Geshem l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de lui. Et ils se moquèrent. Premièrement, ils étaient énervés quand ils ont appris la situation. Là, ils ont passé une stratégie, la première stratégie véritable, puisque quand ils étaient énervés, l'ennemi n'était pas au courant. Mais là, ils ont été au courant que l'ennemi s'est moqué. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ils ont exprimé ça? Ils nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez. Vous révoltez. Vous révoltez le roi. Et quelle est la réponse de l'ennemi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Très bien. Vous n'avez ni part, ni souvenir dans Jérusalem. Je vais lire le chapitre 4 aussi, le verset 1 jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 4 pour voir. Le chapitre 1, le chapitre 4, il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire?
Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance et il renversera leur muraille de pierre. Quelle moquerie! Vous êtes faible, vous êtes impuissant, incapable de quoi que ce soit. Toi qui te dis chrétien, voilà ce que tu viens encore de subir. L'ennemi est dangereux sur ce point. Et c'est à ce niveau des fois que nous échouons. Nous recevons ces moqueries, nous les acceptons et cela nous affecte. Et nous réagissons en fonction de ces moqueries. Lorsqu'on te traite de faible, impuissant, ils ont dit que les murailles n'auront même pas de force, ne serait-ce qu'un renard qui touche seulement, c'est à terre. On s'est moqué d'eux. Et il a dit en premier lieu, vous verrez, l'Éternel nous donnera du succès. Une réponse extraordinaire. Dieu nous donnera du succès. Mais ensuite, quand la moquerie continue, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Le verset 4. L'Éternel, notre Dieu, écoute, ou plutôt, notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête, livre-les au pillage et sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout élevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur le travail. Il a recommandé l'affaire à Dieu. Occupe-toi, gère cette affaire. Il s'est tourné vers Dieu. C'est la première chose que je voulais donc présenter comme astuce de l'ennemi. Des fois, nous sommes, quand on dit combat spirituel, nous voyons l'attaque des démons, voilà, les prières de combat, tout ça. Et dans des petites choses, nous ne sommes pas vigilants. Une petite moquerie à l'école, voilà, ou au travail, et ça nous affecte. Ça nous donne d'être totalement brisés. Ça nous donne, bien évidemment, donc, des fois, de répondre aussi à l'autre. Ce qu'il faut, c'est de savoir qui nous sommes. Ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils savaient que Dieu était avec eux. Et comme ils ont fait, ils ont recommandé à Dieu l'affaire. Eux, ils ont continué leur marche, ne répondant pas aux moqueries des gens. C'est aussi une des choses sur laquelle Jésus a été vainqueur. Combien de fois on ne s'est pas moqué de lui? On s'est moqué de lui tout le temps. Et à la croix encore pire. Comme j'ai dit, on s'est moqué. Il se dit fils de Dieu, je bâtirai, je détruirai plutôt, détruisez le temple, je le renouvelle le troisième jour. Ils ont pris même ces paroles pour se moquer de lui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait le silence parce qu'il se recommandait à Dieu. Ne répondant pas. Quand tu réponds aux moqueries, tu es déjà vaincu. Quand tu prends les moqueries comme étant quelque chose de vrai, tu es déjà vaincu. Mais c'est la stratégie de l'ennemi pour te décourager. La stratégie de l'ennemi pour te mettre en colère. La stratégie de l'ennemi pour t'empêcher d'aller au bout parce qu'il te dit ce que tu fais là ne va même pas réussir. Ce que tu fais là, ça ne va même pas subsister. Et combien de gens ont été détruits par des paroles pareilles? Depuis leur enfance ou quand ils sont jeunes, on dit toi qui ne réussiras jamais. Des moqueries qui font qu'ils n'ont pas tenu bon et aujourd'hui ils ont du mal à se relever. Nous devons lutter contre cela parce que c'est une stratégie de l'ennemi. Ça veut dire aussi que nous ne devons pas, chacun d'entre nous, nous ne devons pas agir comme l'ennemi. Ne nous moquons pas des gens. Chaque fois que tu diminues quelqu'un, tu agis comme l'ennemi. Tu deviens instrument de l'ennemi. Chaque fois que tu te moques de quelqu'un, tu ridiculises quelqu'un, tu dis qu'il est incapable, qu'il ne peut pas faire ceci, il ne réussit pas. Tu es en train d'agir comme Satan. Tu es un instrument de Satan. Nous devons résister aux moqueries, nous ne devons pas être des moqueurs. C'est pour ça qu'il dit qu'aucune parole de plaisanterie, aucune parole qui est censée de détruire quelqu'un ne sorte de votre bouche. Que ce soit des paroles qui édifient, qui encouragent. Même si la personne n'a pas réussi, il faut donner des paroles d'encouragement. Nous sommes appelés à édifier les gens. Le chrétien n'est pas appelé à se moquer, à ridiculiser quelqu'un. Non, ce n'est pas un chrétien ça. Un chrétien doit donner des paroles qui encouragent, qui fortifient, qui poussent la personne à aller plus loin. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Nous allons voir ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à la moitié du travail.
n'ont pas encore fini, ils sont à la moitié. Verset 7. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Nous sommes dans Néhémie 4. Hein? Néhémie 4, on va lire jusqu'au chapitre 6. Donc, il y a plusieurs choses. Je vais lire juste quelques versets. Néhémie 4, le verset 7. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il passe à l'attaque, n'est-ce pas? Lisez. C'est pourquoi je lis toujours en place. Non, le verset 7. Néhémie 4, 7. Néhémie 4, verset 7. Ou bien le verset 8, hein, il dit, ou bien le verset 6 peut-être. Là où il parle de Sanballat et Tobija, les Arabes, les Moanites, alors je lis, les Astoniens furent très irrités en apprenant que la préparation des murs avançait et que les brèches commencèrent à se fermer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Quand il sait que la moquerie n'a pas marché, la stratégie de ruse et de douceur, il passe à l'attaque. L'ennemi exploite comme un lion rugissant, comme c'est le cas ici, il va rugir, cherchant qui dévorer. Mais des fois, il est comme un serpent, voilà, très rusé. Nous devons donc savoir le discerner. Et donc là, ils viennent à l'attaque. Des milliers de personnes viennent pour attaquer un peuple qui était donc sans défense. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous priâmes notre Dieu. Ils ont prié et ils ont mis en place ce que Dieu leur a mis à cœur de veiller. Et donc, arrivé un moment, ils travaillaient une main en train de monter les murs et une main ayant une arme à la main, des guerriers. Nous devons donc marcher comme étant des guerriers, ayant toujours les armes, comme on nous dit dans les Éphésiens, des armes de l'esprit. Et Jésus était dans cet état. Donc l'ennemi est passé par plusieurs façons. À la croix, il s'est réellement attaqué, comme il dit dans Psaume 22, il y a eu des démons qui sont ligués contre Jésus. Jésus a été vainqueur. Est-ce qu'on peut continuer? Donc c'est une stratégie de l'ennemi aussi. Nous devons donc faire très attention à ce niveau. Et le verset chapitre 5 va nous donner autre chose. Chapitre 5, quelque chose de terrible qui est aussi dangereux. Il s'éleva de la part des gens du peuple et leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères juifs. Regardez ce qui se passe. L'ennemi s'est moqué pour décourager. Il est venu pour attaquer, mais quand ils ont appris, donc l'ennemi a appris qu'ils étaient déjà au courant et qu'ils se sont préparés, l'ennemi s'est rétracté, il n'est pas venu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au milieu du peuple, il y a des gens riches qui commencent à prêter à leurs frères avec intérêt. Et ça a créé du désordre dans la foule. Donc, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? S'il n'a pas réussi de l'extérieur, il va quand même essayer d'infiltrer le groupe. Et c'est ce qui est le plus dangereux. Des fois, nous voyons le combat à l'extérieur. Nous voyons les attaques à l'extérieur. Mais nous-mêmes, nous donnons des occasions à l'ennemi. Nous-mêmes, nous ouvrons des portes, tout simplement. Et là, la division dans le peuple, ce serait fini pour le peuple. C'est ce que Néhémie leur dit au verset 9. Il dit, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Est-ce que vous voyez? Donc, si nous-mêmes ne marchons pas dans la crainte de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons occasion à l'ennemi de se moquer de nous. Il le sait très bien. C'est une stratégie dangereuse et des fois, nous tombons facilement là-dessus. Parce que nous sommes préoccupés par les démons. C'est telle chose qui me bloque, alors que des fois, c'est nous-mêmes qui, n'étant pas obéissants au Seigneur, nous laissons Satan se moquer de nous. Quand ce jeune homme-là voulait maudire le peuple de Dieu, j'ai oublié son nom, il a appelé Balaam. C'est Balak qui voulait maudire le peuple de Dieu. Et donc, quand Balak est venu, au lieu de maudire le peuple, il a béni. Au final, il a compris que Dieu a béni ce peuple. Ça ne sert à rien de sert même de le maudire. Et vous savez ce qu'il a proposé à Balak? Il a dit, écoute, ce que tu vas faire, il faut juste mettre sur le chemin de ces personnes les femmes païennes.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, que ces femmes païennes épousent, en tout cas que les Juifs épousent les femmes païennes et que les filles juives soient aussi données aux païens, aux nations. Et c'était une stratégie qui a marché. Ça a entraîné beaucoup de morts en Israël. Parce que Balaam, connaissant Dieu, il sait que lorsque le peuple pêche contre Dieu, Dieu va quand même intervenir pour détruire le peuple. Mais sauf qu'il ne sait pas que la miséricorde de Dieu peut préserver une partie quand même. Voilà. Mais il savait que lorsqu'on ouvre une porte à l'ennemi, là on est lâché et l'ennemi peut faire de nous ce qu'il veut. Donc nous devons faire très attention. Soyons obéissants, vivons dans la crainte de l'Éternel. C'est ce qui est important. Si nous nous associons, nous faisons des choses qui sont contraires à l'ennemi, contraires plutôt aux Écritures, nous donnerons raison à l'ennemi. C'est pour ça que Jésus a dit, Satan vient, mais il n'y a rien en moi. Il n'y a rien qui lui donne raison d'agir contre moi. Il n'y a rien qui lui donne de l'avance sur moi. Ne donnons pas de l'avance à l'ennemi. La question de la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes dans une vie de combat. La victoire est acquise, mais celui qui est vaincu est très en colère. Il cherche qui dévore. Et donc, si nous lui donnons une petite occasion, il ne va pas manquer. Il va se moquer de nous. Il va faire en sorte que le nom du Seigneur soit blasphémé. C'est ce qu'il cherche. Soit tu es avec le Seigneur et tu le crains, tu respectes sa parole, ou soit tu es avec Satan et là, tu as ton camp. Mais si tu dis que tu es avec le Seigneur, déjà, tu es en train de blesser Satan et un jour, tu vas dans le camp de Satan, il va te dévorer. Il va te dévorer parce que tu as déjà confessé que tu es son ennemi. En tout cas, il est ton ennemi. Et donc, maintenant, tu lui donnes avantage en l'écoutant sa voix, en faisant du n'importe quoi, en péchant. Tu vas te détruire. Donc, quand on est avec le Seigneur, on est avec lui à 100%. Soit on n'est pas avec lui, on est loin. C'est pour ça qu'il dit, même, lui me l'a dit, hein, si tu es tiède, je vais te... C'est lui-même qui dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Tout simplement, soyons soit chaud ou soit froid. C'est vrai que ce qu'il veut, c'est qu'on soit chaud. Mais si tu ne peux pas être chaud, soit froid. Comme ça, il saura comment te gagner. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, là, c'est très dangereux. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je vais finir. Le chapitre 6 nous donne autre situation. Vous savez ce qui va se passer dans le chapitre 6? C'est tellement grave. Et je voulais quand même qu'on lise quelques minutes rapidement. Le verset 1 dit, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis, ils sont maintenant nombreux, les autres ennemis, appris que j'avais bâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. » Là, ils ont fini tout. Ils étaient à moitié. L'ennemi a voulu attaquer. Ils n'ont pas réussi. L'ennemi est passé pour diviser un peu. Heureusement qu'il s'est levé pour corriger ça. Et maintenant, ils sont arrivés à la fin. Sauf qu'ils n'ont pas mis encore, il a dit quoi? Il n'a pas mis les bâtons. Donc, pour bien bloquer les portes. C'est encore fragile. Et c'est là, on nous dit, alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée du Nord. Ils avaient médité de me faire du mal. Vous voyez comment l'ennemi fait? L'attaque, ça n'a pas marché, diviser un peu au milieu. C'est pour ça que quand vous êtes mariés, ne donnez pas occasion à l'ennemi de vous diviser. C'est important, surtout quand je parle en ensemble, il faut qu'on soit unis. Dans le couple, il faut être unis. Parce que quand vous donnez une petite occasion, vous créez des occasions, l'ennemi va vous dévorer. Il va vous diviser, il va vous détruire complètement. Vous pouvez beau prier, démon, mais c'est vous-même qui laissez des petites portes à l'ennemi. Il faut veiller à être le plus uni possible. C'est très important. Et quand il n'a pas réussi ça, il va maintenant passer à la ruse. Qu'est-ce qu'il fait? On va quand même discuter. Viens, on n'a pas de problème. Hein? De toute façon, on ne va plus vous attaquer. Viens, on va juste prendre du café, on discute un peu. Voilà. Essayez de trouver cette situation parce qu'il va même créer des événements pour expliquer pourquoi il dit ça. Le verset 3, ça c'est la réponse de Jérémie. Donc, je vais lire la réponse de Jérémie tout à l'heure. Et il dit au verset 5 plutôt, Sanballat m'envoya ce messager une 5e fois, jusqu'à 5 fois. Hein? Vous voyez quelle insistance?
Il envoie des messages jusqu'à 5 fois pour l'inviter. Et qu'est-ce qu'il dit à la 5e fois? Cette fois, par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit ceci. Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu plutôt, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Quel message? Mensonge. On crée des événements, des situations que tu n'as même pas dit, que tu n'as même pas fait. On dit, écoute, comme on a appris ceci, ça risque d'être plus grave si le roi l'apprend. Vaut mieux que tu viennes, on va discuter. Comme ça, on va calmer la situation avant que ça arrive chez le roi. Et toi, dans ta panique, tu dis, ah oui, c'est vrai quand même, ce qu'on dit là, c'est vrai, je n'ai pas fait, il faut qu'on discute pour trouver un arrangement. Ah non, c'est la mauvaise stratégie. La réponse à donner lorsque l'ennemi dit de descendre. Parce que ce message a été adressé aussi à qui? Vous vous rappelez de Élisée, hein, ou bien c'est Élie plutôt. Hein, Élie, quand il a reçu le chef avec les 50 chars, d'accord, donc qui sont venus, et il lui a dit, écoute, le roi dit de descendre, parce qu'il avait envoyé au roi pour dire, écoute, comme tu envoies consulter un dieu étranger, tu vas mourir dans ta maladie. Et le roi dit, mais qui est ce prophète qui ose me défier? Il dit, écoute, allez le saisir. Ils sont venus pour arrêter Élie qui était sur une montagne. Il dit, écoute, descends. Le roi dit de descendre. Et Élie a dit, écoute, si je suis le prophète de l'Éternel, que Dieu descende pour répondre quoi. Le feu est descendu, les a tués. Le roi a encore envoyé une équipe de 50. Même réponse, le feu est descendu. Même question, descend, est adressée aussi à Jésus à la croix. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Une stratégie pour défier. Une stratégie surtout pour t'empêcher d'achever ce que tu as commencé. Et la même réponse peut nous être adressée, plutôt la même question, la même interpellation avec insistance peut-être nous être adressée de plusieurs façons. Tu pries trop, descends de ta prière. Tu jeûnes trop, il faut quand même te reposer un peu. Tu es trop chrétien, tu es trop dur, sois quand même un peu, voilà, donc un homme quoi. Voilà, on est quand même des hommes. Ce sont des stratégies de l'ennemi pour dire, écoute, descends de ton niveau de spiritualisme, descends de ton niveau de consécration. Tu es trop pur, descends, amuse-toi un peu. Il faut dire et donner la même réponse que Néhémie a donnée, la même réponse que Élie a donnée, la même réponse que Jésus a donnée. La réponse est simple, niet. Non. Il dit clairement ici, au verset 3, je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Le verset 7 et le verset plutôt 8, je répondis à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens-là voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. N'oublions pas cette stratégie de l'ennemi. À chaque fois qu'il nous dit, relâche-toi un peu, d'accord, amuse-toi un peu, descends un peu, tu es trop rigide par rapport aux choses de Dieu, tu n'acceptes pas telle chose. Tu es quand même trop Dieu, essaie d'être un peu doux avec les gens. Ce sont les stratégies de l'ennemi. La réponse est toujours non. Si tu descends, une fois que tu relâches, la Bible dit, celui qui relâche est pire que le destructeur. Celui qui relâche dans son ouvrage est pire qu'un destructeur. Tu vas tout détruire. Tout le temps de consécration, tout le temps de vigilance, tu vas mettre tout ça avec quelques minutes, bien évidemment, de plaisir. Quelques minutes de relâchement. Nous devons être vigilants. C'est pour ça qu'il dit, après avoir tout surmonté, il faut tenir ferme. Nous, notre logique, c'est quoi? Quand on a tout surmonté, on veut relâcher un peu. On vient de vaincre une mauvaise attitude, un mauvais caractère. On a réussi à se maîtriser, on ne s'est pas emporté. Là, on relâche un peu. Ah, l'ennemi vient à l'attaque. Hein.
Chaque fois que tu relâches un peu, tu baisses la garde, il vient l'attaque et tu tombes. Nous devons être vigilants et ne pas relâcher. C'est pour ça, je le répète, après avoir tout surmonté, Éphésiens 6, tenez ferme. Vous avez remporté une victoire, tenez ferme. Vous venez de passer une situation, vous avez donc démontré votre caractère de chrétien, ne baissez pas la garde. Parce que vous venez de marquer un but et l'ennemi est mécontent, il va trouver un moyen pour revenir. C'est pour ça que malheureusement, nous réussissons, nous tombons, nous réussissons. Pourquoi? Parce que nous baissons la garde. Chaque fois qu'on a réussi, on ne veille plus. Voilà, on baisse un peu la garde. Donc, c'est très, très important de rester ferme avec le Seigneur dans la prière. Tu viens de réussir, reste dans la prière. Des fois, on dit, mais j'ai passé quand même 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Maintenant, je peux être à l'aise, je viens de rapporter la victoire. Ah non, c'est pour ça que des fois, tu viens de finir de jeûner, le lendemain, tu tombes. À quelques minutes après le jeûne, parce que tu as relâché. Parce que tu dis, mais je viens d'amasser des connaissances, des prières, des combats. Et là, je peux donc relâcher un peu. Et là, tu tombes sans même savoir comment c'est venu. C'est pour ça que Dieu nous dit, écoute, chaque fois que tu as une victoire, c'est qu'après, il y a quelque chose qui arrive. Vous savez pourquoi l'ennemi demandait à Élie de descendre? Parce que juste après ce chapitre, Élie allait être enlevé au ciel. Et si Élie descendait, tout son temps de service allait être multiplié par 0. Il aurait donné raison au roi. Le seul moment où il est descendu, c'est quand Dieu dit, écoute, tu descends. Quand l'ennemi a envoyé encore une équipe, l'équipe est venue pour dire, écoute, préserve ma vie, je t'en prie, écoute, c'est parce qu'on m'a envoyé que je suis venu, je ne veux pas mourir comme les autres qui sont morts, s'il te plaît, descends pour aller voir le roi. Il a parlé avec humilité. Et Dieu dit, bon, là ils ont compris, tu peux descendre pour aller le parler. Et quand il va, ce n'est pas pour falsifier sa parole, il dit au roi, ce que j'ai dit là, c'est ce qui va s'accomplir, tu vas mourir. Tu vas mourir, il est mort. Il est parti pour donner le même message. Ce n'est pas pour les flatter. Il est resté ferme dans son message. Et c'est après cela que Dieu dit, monte, il est monté au ciel. Vous voyez ce qui se passe? Vous êtes à quelques secondes de la victoire. Quelques minutes de la victoire. Et c'est à ce moment que l'ennemi dit, tu descends un peu. Si tu l'écoutes, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Peut-être que la seconde qui vient, c'est la victoire. Mais tu relâches. Celui qui relâche dans son œuvre est pire qu'un destructeur. Je veux qu'on retienne ça dans tous les domaines. Ne relâchons point. Quand Dieu te met à quelque chose, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne dis pas non, là j'ai déjà ceci, je pleure. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Un combat pour ta famille, peut-être que tu as prié des années. Peut-être que c'est la prière qui suit qui va déclencher la situation. Ne dis pas, je suis trop fatigué, j'ai trop parlé, c'est bon, je ne peux plus. Continue jusqu'au bout. Tu ne sais pas ce qui va se passer après. Sinon, tu vas détruire des années de prière, de consécration. Tu vas les détruire comme ça. Jésus a été vainqueur parce qu'il est allé jusqu'au bout. L'ennemi a dit, tu descends, n'est pas descendu. Il est allé jusqu'au bout, dans la souffrance. Il a dit, non, je ne descendrai pas. Parce que je vous aime tellement que si je descends, ce serait fini pour vous. Je reste jusqu'au bout. Il est allé. Un passage dit, je vais lire ce passage, je vais m'arrêter là. Il y a une autre stratégie, vous lirez dans Néhémie, c'est une histoire extraordinaire qui nous donne beaucoup de facettes de l'ennemi. Mais je vais lire ce passage, je vais m'arrêter là. C'est Somme. Écoutez ce que Jésus dit, donc, quand il parlait de la croix. Il a dit quelque chose qui, moi, m'a toujours marqué, Somme 50. Il dit, il a dressé résolument, je ne sais pas si vous avez le passage, donc un instant, donc il dit qu'il a dressé résolument sa face comme un caillou. Il a dressé résolument sa face comme un caillou pour aller jusqu'au bout, afin que rien ne fasse obstacle au travail que Dieu lui a mis à cœur. Il a dressé résolument sa face comme un caillou, afin, bien évidemment, que rien ne fasse obstacle, voilà, donc, à son travail de grâce. Alors, j'ai oublié le passage, vous cherchez, ça doit être dans les Psaumes 50, probablement. Donc, que Dieu nous donne, comme lui, de rester ferme, de dresser notre face comme un caillou, et que rien ne fasse obstacle au travail de sa grâce, au travail qu'il nous a mis à cœur,
que nous tenions ferme donc dans le service. Voilà, donc je ne retrouve le passage. Que Dieu nous bénisse et nous donne tous de marcher de victoire en victoire. Je récapitule. La victoire est de notre côté. Christ a vaincu. C'est une certitude. Il ne veut pas que nous vivions comme des vaincus chaque jour, vaincus en étant désespérés, en étant découragés, alors qu'il a vaincu, en étant toujours dans les mêmes combats, alors qu'il a vaincu. Il veut que nous nous saisissions par la foi de sa victoire. Et je le précise, comme la victoire a été acquise à la croix, il veut qu'on reste à la croix. Il veut que tu restes au pied de la croix. C'est là que tu auras la victoire. Lorsque tu restes dans un état de mort, disant que tu es faible et tu comptes sur sa force. Mais quand tu te crois fort, quand tu te crois capable de faire les choses, tu vas être vaincu. C'est certain. La victoire vient du Seigneur et il veut qu'on reste là. Et nous avons vu dans Néhémie plusieurs aspects. J'espère que vous avez retenu quelques aspects. Nous allons prier que Dieu nous donne d'être vainqueurs de façon pratique. Disons, Seigneur, que nous sommes fatigués d'être vaincus à chaque fois par les mêmes choses, par les mêmes situations. Ayons à cœur d'expérimenter cette victoire. Nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir pour la victoire de la croix, pour l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Je veux t'exalter de ce que tu nous donnes de la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons lu, tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. Et ton désir, c'est de nous voir vainqueurs. C'est de voir en sorte que dans nos vies, la victoire de Christ est une réalité. Que le puissant guerrier qu'il est se manifeste vraiment dans tous nos combats, afin que nous puissions répandre en tout lieu la bonne odeur de ta connaissance. Seigneur, nous sommes fatigués d'être vaincus par les mêmes situations, les mêmes événements. Nous réagissons de la même manière. Nous relâchons très souvent. Seigneur, nous prions que tu nous donnes dans ta grâce de tenir ferme. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir accepter la mort afin de pouvoir, Seigneur, expérimenter cette victoire. Que la vie de Christ soit notre partage, que sa victoire soit notre partage. C'est pour ta gloire que nous le demandons. Seigneur, c'est pour ta gloire que je prie que tu accordes à chacun d'entre nous ici d'être délivré de tout ce qui, Seigneur, nous rend encore esclaves, de tout ce qui triomphe encore de nous. Tu as dit, celui qui est triomphé par quelque chose est esclave de la chose. Nous ne voulons pas être esclaves du péché, esclaves de la passion de ce monde, esclaves de ce monde et de ses séductions, ni esclaves des actions de l'ennemi. Nous voulons, Seigneur, être libres. Et tu as payé pour ça, Seigneur. Tu as payé pour notre liberté, alors que ce prix ne soit pas vain, que ta liberté soit notre partage, que nous soyons libérés de toute forme de domination au nom de Jésus, afin que nous témoignions véritablement ici-bas que Jésus-Christ est vraiment un puissant guerrier. Gloire infinie te soit rendue pour ces moments de grâce dans ta présence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.